Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre ce vendredi entre le Premier ministre Joseph Joute et des représentants de la Chambre de commerce haïtiano-américaine, AmCham, et des membres du secteur privé des affaires. L'objectif de la réunion était de définir les modalités de respect et d'application des mesures concernant l'affichage des prix des produits en gourde. La chute du dollar par rapport à la gourde se poursuit. Le Conseil national spirituel des églises protestantes d'Haïti, CONASPE, annonce qu'il n'entend pas désigner un représentant au prochain conseil électoral. Selon cette structure, les conditions ne sont pas propices pour l'organisation d'élections dans le pays. Le gouvernement haïtien a rencontré ce vendredi des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, de la Chambre de commerce haïtiano-américaine, AmCham, et du secteur privé des affaires en vue de définir les modalités de respect et d'application des mesures concernant l'affichage des prix des produits en monnaie nationale. Lors d'un point de presse, après cette rencontre, le Premier ministre Joseph Joute a fait savoir que ces mesures permettent au gouvernement d'agir à très court terme sur la fluctuation des prix. D'un autre côté, M. Joute en a profité pour remercier le secteur privé qui, selon lui, finance le budget du pays et a promis de multiplier les discussions de façon sereine afin de continuer à protéger ce secteur. L'objet de la discussion a concerné principalement les modalités de respect et d'application des mesures d'affichage des prix en gourde prises dans le cadre d'une maîtrise de l'inflation et de stabilisation du taux de change du dollar américain. Le délai de mise en conformité du commerce avec ces nouvelles mesures est prolongé jusqu'à lundi. Cela signifie qu'à partir de lundi, des dispositions seront prises pour s'assurer que les prix sont affichés dans le commerce partout sur le territoire national en gourde. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, restera également à l'écoute pour accompagner les entrepreneurs tout au long du processus. Le gouvernement a décidé d'intervenir sur le marché de change ainsi que des biens et des services à travers ces mesures. Parce que la distorsion du marché haïtien est telle qu'on ne peut pas avoir un processus de maîtrise de l'inflation et de stabilisation du taux de change qui soit uniquement impulsé par les mécanismes du laisser-faire du marché. Et pour cause, depuis la libération du taux de change du dollar dans les années 90, le marché haïtien réagit par une dollarisation partielle de l'économie. La disparition des frontières entre les transactions nationales et les transactions internationales disparaissent. Sur le plan national, actuellement, la quasi-totalité des transactions est effectuée en dollars américains ou en gourde indexé sur le taux du jour. Aucun bien, aucun service n'y échappe, y compris le paiement des loyers ainsi que des frais scolaires et universitaires. Et le pire, c'est ce fameux taux du jour qui est fixé unilatéralement par le vendeur ou le prestataire lui-même à son propre profit, avec le plus grand mépris qui soit pour le taux de référence de la BRH. D'où apparaît un effet pervers. Tout le monde cherche à faire l'acquisition et à accumuler des dollars américains qui sont en réserve et souvent à la maison. Anticipation négative qui aggrave à la fois la pénurie des dollars et la décote de la gourde. On s'empêtre alors dans une sorte de cercle vicieux
Plus le dollar se raréfie, plus son coût d'acquisition est élevé et plus les transactions liées à l'importation sont coûteuses. Pour un pays comme le nôtre, qui dépend de l'importation à hauteur de 80% environ, quant aux produits de consommation et des intrants, les conséquences d'un tel emballement du coût d'acquisition du dollar sont catastrophiques en termes d'inflation. Les mesures d'affichage des prix en gouttes sont liées à d'autres séries de mesures. L'injection des 150 millions de dollars sur le marché de change par la BRH, la maîtrise des dépenses publiques pour éviter de recourir au financement monétaire du déficit. Et en ce qui concerne l'affichage des prix en gouttes, c'est un outil qui nous permet d'agir à très court terme sur une variable simple, la monnaie des transactions sur le territoire national. L'objectif est de rendre disponible le dollar américain pour les transactions liées à l'importation et où il n'y a pas d'autres alternatives. C'est une façon de faire baisser la tension sur le marché d'échange de cette devise. Pour des réponses structurelles, le gouvernement a lancé le processus d'élaboration d'un plan de la relance économique Covid-19 2020-2022 qui s'articulera les politiques macroéconomiques, politique monétaire, politique budgétaire, politique commerciale et industrielle. J'invite à la fois les commerçants et les prestataires de services à collaborer avec les autorités pour le succès de ces mesures dans l'intérêt du peuple haïtien. L'économiste Kessner Farrell attribue l'appréciation de la valeur de la gourde de 20% par rapport à celle du dollar ces dernières semaines à de la spéculation. Selon lui, les mêmes spéculateurs qui recherchaient un plafond les semaines précédentes tentent d'atteindre un plancher pour maximiser leurs profits. L'économiste estime que le rythme de la baisse constatée est loin de refléter la réalité économique du pays. Suivez ses explications. Je me dis aspect juridique, question aspect décret, ça vraiment presque nul là-dedans, besoin pour là-dedans. Mais message qui sortit de document ça, c'est un message que le gouvernement a dit nous comme ça que il peut contrôler dernier mois de septembre puisque ou l'en fin match là, pas oublier que 30 septembre là exercice fiscal là fermé. Donc l'État dit nous comme ça que il peut contrôler des dépenses de manière extrêmement rigoureuse. Et dit que quelles que soient les dépenses qu'il peut faire là, même s'il était prévu dans le budget, pas oublier budget sont qui prévisionnel et des folles passer en bas prime premier ministre. Mais ça message là. Donc c'est contrôle rigoureux. Il y a allé dans le même sens côté que conférence de presse que le gouvernement a fait dernièrement pour te dire que il y a signé un accord avec le gouvernement pour réduire, ça n'est pas capable de monétisation des déficits budgétaires là. Il y a un appui budgétaire qui sortit de l'Union européenne. Donc, il y a le plus d'informations possible. Donc, ça décret ça, je dit, pour moi, comment m'interpréter la parole aux actes du dernière rigueur. Donc, nous pas réellement que vous d'ab sorti n'importe qui genre, même si vous avez une autorisation, et bien, premier ministre va avoir un dernier contrôle que la presse ou même. Donc, c'est un petit peu encore de l'esprit pour stabiliser le dollar par rapport à Goudla. Est-ce que vous voulez, il va arriver pour les 100 Goudla, il est capable peut-être pour les 125 Goudla, donc c'est qu'à ramener là pour calmer les esprits, c'est ce qu'on cherche en quelque sorte. Maintenant, est-ce que là, nous parlons à ma double tranchant, l'on dit ou rend Goudla rare, est-ce que vous pas risquer monter l'inflation en quelque sorte, question Farrell, les Goudla rare, la pour tout le monde, est-ce que il pas risquer gagner effet inverse là? C'est pas la meilleure façon de stabiliser la monnaie à savoir à travers des décrets, à travers des effets d'annonce simplement. La meilleure façon, c'est à partir de la production, c'est à partir des investissements. Or, nous, ouais, et c'est frappé que cette semaine, il faut interpréter ça à tout. Notre ministre des Affaires étrangères qui attaque une partie dans l'économie. Donc, ce qui signifie, lorsque le secteur économique a laissé frapper ça dérange le climat des affaires. Parce que investissement privé que le gouvernement a besoin tout parce que c'est pas investissement pâle qui est capable de kembe. D'ailleurs, le gouvernement a pile problème aujourd'hui à la budget parce que c'est pas seulement Haïti, c'est mondialement. En pile pression pour dépenses et moins recettes. Et aujourd'hui, l'obliger même by entreprise privée une série d'avantages pour inciter.
Donc, qui veut dire que il y a moins de capacité de déficit budgétaire. Donc, l'environnement que nous vivons, la crise politique, laisser frapper entre gouvernement et secteur des affaires et différentes parties du secteur des affaires, qui commencé avec les compagnies qui approprient l'électricité, ensuite traverser les compagnies pétrolières, choc qui se fait, échange qui se fait au niveau du système bancaire. Ce n'est pas le meilleur environnement pour relancer l'économie à partir du secteur privé. Donc, question posée là, oui. Ça a capable de permettre que le gouvernement craigne $, parce qu'on connaît que ça a dissoti moun yo vivre au jour le jour, le gouvernement a besoin de contrôler, mais il va bailler goût là un support qui peut venir de la production, des investissements directs étrangers, des transferts de devises qui peut permettre de stabiliser ce qu'on appelle la balance des paiements, quantité de $, cap entrer et quantité de $, cap sortir. Des exportations que nous ne connaissons pas de venir, des touristes, nous, ça cap passer là-dedans. Donc, ce n'est pas la meilleure situation pour le gouvernement en ce moment. Cette semaine a été l'une des plus difficiles pour les habitants du Bel-Air. Le quartier, limitrophe du Palais National, est vidé de ses habitants en raison de l'assaut d'un groupe armé allié du G9. De nombreux résidents du Bel-Air passent la nuit au kiosque Auxil Gentil au Champ de Mars. D'autres ont trouvé refuge chez des proches dans la région métropolitaine. Une situation difficile pour de nombreux jeunes qui lancent un cri d'alarme aux autorités. Même dans leur souffrance, les déplacés sont confrontés à l'insécurité. Les structures étatiques n'ont réalisé aucune intervention en faveur des sinistrés qui ont perdu leur maison. Le directeur de la Caisse d'assistance sociale, CAS, annonce que dans les 72 heures, une aide alimentaire sera apportée aux sinistrés. Le président Jovenel Moïse promet de faire appel aux forces armées d'Haïti dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Il a fait ces déclarations alors qu'il effectuait une visite dans le Bas-Artibonite, plus précisément à Moro, non loin de Carrefour-Paye. Le chef de l'État en a profité pour dénoncer la prolifération des armes de guerre dans tout le pays. Il invite la population à ne pas se faire justice elle-même en attaquant les groupes armés. Le numéro 1 de la nation demande à la PNH de faire son travail. Il y a deux forces qui sont dans le pays. Il y a la police, il y a l'armée. Ça veut dire aujourd'hui, la côté, la police sont force civile. La police sont force civile. Côté force civile, ça, il n'est pas capable d'avancer. Moi-même, je dis à me dire publiquement, je me connais. Il y a des gens qui parlent pas en pile, qui parlent fâché. Je vais mettre l'armée d'Haïti dans le monde d'ailleurs. Parce que je ne peux pas camper. Parce que moi, je vais dans le point aujourd'hui, je ne peux pas bailler bandit pays. Yo arrivé dans la limite, et moi-même, je dis ça, je dérape, je ne peux pas camper. Bataille contre l'insécurité, il commence là, 5 septembre. Côté me camper dans Moro, dans pochon de c'est là le commencer bataille là. Et me connait moun la Tibonite, nous pas qu'on rete pour moun faire courir, ça ka passer là pas gen non. Vacabou ça avec volume zam caméra. C'est pas ça qui gen non. M'a dit ministre défense là k'ap garder m k'ap tandem là. Ministre justice là k'ap garder m k'ap tandem là. Que yo même mettent tête ensemble pour que là, moi demander la paix dans la vallée la Tibonite là. 8 communes qui sont dans la vallée là. 27 sections communales qui sont dans la vallée là. Nous demandons la paix sur eux. Ça veut dire, cette histoire pour nous dire nous comme ça. Moi-même, pour ne pas t'avoir là aujourd'hui, pas de personne qui fait la seule bouche dans le ciel là. Et pour me dire non, son décision personnelle me prend, son décision pour qu'on nous mine là. Parce que nous nous voté, nous avons mine tendez nous. Je ne vais pas courir. C'est venir pour me venir. Je ne vais pas courir. Je descends là, je tendez, je comprends. Je bon Timoun. Timoun, pas entrer dans la politique. Nous avons pouvoir. C'est pour m'exercer, c'est pour ça que nous tout pendant respecter la loi. Des bons monde, des armes de guerre sont seuls. Moun qui gagne pour une seule institution qui a importé des armes de guerre dans le pays, c'est l'armée.
Je dis, ouais, zam de guerre, tout côté. Machine à privé, non pas, zam de guerre là-dedans. Et igloo, zam de guerre. Ou gado, tout côté, zam de guerre, tout non pas, tant qu'on son instrument musique, que zam de guerre, tout n'est. Il pas possible. Faut me dire nous, ça m'a demandé nous. Nous connaissons bagala Dieu, nous exaspérés. Mais connaissons ça qui a passé dans le pays. C'est inacceptable. Mais ça m'a dit nous, je dis, m'a dit nous, possibilité pour nous, ben moins, on graine, m'a demandé nous en pile, camper avec moi pour me goumer contre l'insécurité. L'aime dit nous camper avec moi, m'a dit nous, vin prendre les armes contre moi, dit non, et pas ça me dit nous. Seul ça me demande nous, seul ça me demande nous, les combats qui passaient, par exemple, des bons bandits tombés, ou bien arrêtent un bandit, comment? Qui ça? Sont militants politiques. Ça veut dire, comment vous comprendre? Des nègres qui fait 100 peuples à couler, des nègres qui tuent les gens dans le pays, je dis à vous, vous n'avez pas de militants politiques. Moi-même, moi, tout dit nous ça. Nous devons voter constitution pour seul mandat. C'est dans fait mandat, je ne vais pas parler de l'élection encore. Dans fait mandat, je vais corriger. Ça pour me corriger, c'est sécurité nous demandons. C'est nous qui faisons, c'est avec nous mettez, c'est nous qui avons pouvoir. Maintenant, nous sécurité. Merci. Le secteur protestant, à travers le Conseil national spirituel des églises protestantes d'Haïti, CONASPE, a fait savoir qu'il n'entend pas désigner un représentant au prochain conseil électoral. Selon la présidente du CONASPE, Dr Françoise Saint-Ville-Villiers, l'heure n'est pas favorable à la tenue d'élections en Haïti. Le CONASPE plaide en faveur d'un consensus national préalable pour que ces élections puissent se tenir. Et déjà vu, Bel Air, c'est déjà vu. Bel Air, c'est des conflits. Encore une fois, que une zone était calme et puis l'État absent, et c'est histoire pays. Chaque zone qui chaud, c'est lui-même, on dirait que dans le joint, chaque bandit tiré, c'est lui-même qui garde attention. Moi, j'étais ministre intérieur, je suis en sécurité publique, beaucoup de gens chita, m'a parlé là publiquement, radio là, on bandit, les gens chita par la veille. Non, nous avons des élus locaux, nous avons magistrats, nous avons CASEC, nous avons ASEC, nous avons délégués de ville, mais c'est eux-mêmes. Si bandit a voulu passer dans le corridor, à le remonter comme ils voté pour lui, il vient pour un officiel, n'a pas par l'avant parce qu'on n'a pas le choix ou déjà gagné bénédiction population. Mais dans le cas contraire, il faut que l'autorité connaisse journée aujourd'hui là, responsable là, ASEC là, et délégué de ville là. Donc, il faut que nous baillons l'autorité locale, responsabilité. Mais c'est déjà vu, c'est malheureux. À chaque fois qu'on calme, nous vaguons sous zone qui calme, nous pas besoin qu'on qui faut qu'il fait. Policiers qui dans ces deux zones reculées, cap Kembe, on peine dans zone pour occuper parce que zone pas chaud. Donc c'est là pour nous tirer le son de sa crivé pour que nous présents nous aller faire des programmes sociaux. Nous travaillons avec ONG pour que le ministère de planification ait une feuille de route pour l'établir priorité par rapport à ces deux zones. Mais c'est malheureux, le n'a regardé douleur, cri mounio, t'attends une dame hier soir cap d'eau que il passé 2004, il pas trop ça. Et c'est vrai. Doit regarder l'image, doit pour moun qui courir quitter Caillou, des jeunes là qui réfugiés, on t'attend un étudiant 3e année médecine qui réfugié la maman sous champ de masse qui demande maman qui ça ne fait n'a payer. Donc son réalité qui fait nous mal et nous pas de là. Malheureusement, nous gagnons des individus projetés sur l'avant-scène politique, je dirais, s'attribuent des rôles, des titres, des fonctions qui n'ont rien de leur passé, de leur expérience ni de leur compétence ne devraient les autoriser à envisager. Donc, malheureusement, devant pour tourner des cailles, on sait de monde pour là, malheureusement, qui prend des initiatives qui pas initiative par eux, qui fouille dans des bagages qui pas connaît, qui pas comprendre. Donc, c'est ça pour nous tirer. C'est presque un choix que nous faisons. Une équipe qui a perdu, qui a pris un goal, nous connaissons les joueurs pas bon, nous connaissons des joueurs qui méritent changer, et puis nous n'avons pas tant que des résultats. Donc c'est ça. Donc nous passons journée aujourd'hui là, son cri d'alarme après crime ça, son j'aime qu'on dit malheureusement un crime de trop, mais nous est trop déjà. T'as l'on pas entendu, yo créé une salle de conférence qui portait nom Maître Dorval, même j'ai offert pour Guito Toussaint, BNC, même j'ai offert pour Nadine Hippolyte, et yo pas occupé de enquête là et puis yo ba mon yo font salle côté non, même j'ai offert pour Stéphane Bruno, yo ba on bourse côté non ni, mais qu'en est-il de l'enquête en réalité? Donc c'est ça je dis à pour nous tirer comme leçon pour que nous suspendions marcher, nous suspendions crier, dossier enterré dossier, t'as l'obral dans des grands dossiers, m'pas souhaiter cette histoire pays chaque fois
que nous déplorions un cas et nous pas faire rien pour nous éviter l'autre cas encore que nous camper, mobiliser derrière force police nous. C'est notre police, c'est notre bâtonnier. Donc, il faut que lui-même, toute police, a senti que nous faisons confiance et nous avons un résultat dans la main. Depuis la mort du bâtonnier d'Orval, assassiné le 28 août dernier, les étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques expriment chaque jour leur mécontentement. Que ce soit en manifestant ou en lui rendant hommage, ils ont été à la pointe du combat pour obtenir justice pour maître Montferrier d'Orval. Ce vendredi marquait la fin de la semaine d'Orval décrétée par les étudiants. Rodolphe Pierre-Louis revient sur les mouvements qui ont marqué la semaine. La bouche ouverte, les yeux mi-clos, la chemise maculée de sang, gisant de tout son long sur le sol, le corps sans vie de maître Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, a été découvert à quelques mètres de sa maison à la rue Pommier à Pellerin 5, non loin de la résidence privée du président Jovenel Moïse, le vendredi 28 août dernier. 2 jours après, soit dès le lundi, les étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques n'ont pas attendu davantage pour décréter une semaine d'Orval en mémoire de celui qui fut leur professeur en droit. Mardi 1er septembre, partis du local de la faculté, ils organisent une marche créant ainsi une vive confusion dans la capitale. Les barricades fleurissent sur leur passage. Ce mouvement est finalement dispersé à coups de gaz lacrymogène par les agents de la PNH. Il n'y a pas de blessés, mais un véhicule service de l'État est incendié. Le lendemain, soit le mercredi 3 septembre, ils choisissent de ne pas gagner à nouveau les rues. Toutefois, les barrages érigés devant l'entrée principale de la faculté sont encore visibles. Une exposition de photos, témoignages éloquents du vide que laisse le disparu est organisée. Interrogés, beaucoup d'entre eux disent se préparer pour la marche pacifique des avocats prévue le lendemain. C'était prévisible, donc le jeudi, ils investissent les rues à nouveau aux côtés des hommes de loi comme beaucoup d'autres citoyens issus de nombreux secteurs de la vie nationale. Une foule importante marche pour protester contre l'injustice et réclamer au contraire la justice. Sont présents les membres de la Basoche, des militants politiques, les pétro-challengers et finalement nombre d'étudiants. Ce vendredi, qui doit boucler cette semaine de protestation, rien à signaler. Pas de mouvement dans les rues et les barricades dressées aux alentours de la faculté n'y sont plus. La circulation est fluide et les agents de la PNH sont présents dans les parages. En somme, ce sont les initiatives prises par les étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques tout au long de la semaine en vue d'exiger que justice soit rendue à l'éminent professeur des universités. Après ces activités de protestation, quelles seront leurs prochaines cartes à jouer ? Difficile d'en savoir. En revanche, ils sont toujours sous le choc selon leurs témoignages. Il est déjà difficile de trouver des professeurs qualifiés dans le pays, poursuivent-ils, et voilà dans quelles conditions déplorables la machine de l'insécurité a emporté maître Montferrier d'Orval, ont-ils souligné. Et ce n'est que le début de leur soif de justice en faveur de leurs professeurs de droit constitutionnel, révèlent plusieurs d'entre eux sous le couvert de l'anonymat. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.